يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui, comme prévu, nous entamons l'étude d'un nouveau livre. On vient de terminer l'explication des annulatifs de l'islam. C'est pour cela qu'il est opportun que l'on commence aujourd'hui un nouveau livre. Et le livre que nous avons choisi d'étudier ensemble pendant plusieurs semaines, du coup, chaque dimanche à la même heure, Inch'Allah, sera les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, on se contentera d'une simple introduction. L'auteur n'est autre que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, né en 1330 de l'Hégire et décédé en 1420 de l'Hégire, rahimahullah, ce qui correspond à 1912-1999 selon le calendrier grégorien. Très célèbre pour être parmi ce genre de savants qui ont sacrifié leur vie et l'ont dédié au service de l'islam et des musulmans. Il peut être intéressant que de commencer par un bref aperçu de sa vie. C'est pour cela que ci-contre, vous voyez quelques informations que j'ai jugé intéressant de mentionner. Donc le Cheikh, rahimahullah, comme on l'a mentionné, il est né en 1330, à Riyad, soit l'année 1912 du calendrier grégorien. Il compléta la mémorisation du Coran avant d'atteindre même l'âge de la puberté. Et il s'orienta après cela vers la recherche de la science auprès des savants de Riyad. Alors qu'il avait 16 ans, il fut touché d'une maladie qui altéra et diminua son acuité visuelle, jusqu'à devenir complètement aveugle à ses 20 ans. Il devint juge, donc un qadi, à ses 27 ans, sans arrêter pour autant son apprentissage des sciences religieuses. Et il resta juge pendant approximativement 14 années. Pendant la même période, bien entendu, il assurait le poste d'imam et accomplissait les serments du vendredi dans sa mosquée. En 1372, alors qu'il est âgé de 42 ans, il devient un membre du corps enseignant à l'Institut scientifique de Riyad. L'année suivante, il devient un membre du corps enseignant dans la faculté de la législation, ce qu'on appelle Kuliyat al-Sharia, spécialisé dans les sciences du fiqh, du hadith et du tawhid. Donc du fiqh, de la jurisprudence, du hadith et du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En 1381, âgé de 51 ans, il est nommé adjoint du directeur de l'université islamique de Médine. Et il dispense par la même occasion des cours à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, sauf le mardi. En 1390, il succède au cheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali-Sheikh en devenant le directeur, cette fois-ci, de l'université islamique de Médine. Jusqu'en 1395 de l'Hégire, soit 5 ans plus tard, où il fut nommé directeur général du bureau des recherches scientifiques, des délivrances des fatwas et de la prédication. Et en 1414, soit en 1994, pour donner un repère familier aux gens, si je puis dire, c'est la plus haute fonction juridique en Arabie Saoudite qui lui est attribuée. Il devient par décret royal le mufti général du pays. Parmi ses professeurs, on compte d'illustres savants. Parmi eux, le cheikh Mohammed ibn Abdel Latif, ibn Abdel Rahman ibn Hassan,
un des descendants du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, son cousin, Cheikh Salih ibn Abdel Aziz ibn Abdel Rahman ibn Hassan, donc aussi un descendant du Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, dont nous avons étudié plusieurs de ses livres précédemment, donc les 3 fondements, les 4 règles, les annulatifs de l'islam. On compte aussi le célèbre Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti, mort en 1393 de l'Hégire, Sahibul Adwa, donc le tafsir très connu, Adwa ul-Bayan. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, que j'ai précédemment mentionné, qui était aussi son prédécesseur dans le poste de Mufti, mort en 1389 de l'Hégire. On a Cheikh Abdel Razzaq Afifi aussi, mort en 1415 de l'Hégire, etc., etc. Parmi ses élèves à ce Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on compte le célèbre Cheikh Salih al-Fawzan, le Cheikh Bakr Abu Zayd, le Cheikh Abdul Aziz Ali Cheikh, l'actuel Mufti d'Arabie Saoudite, et aussi Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah. Parmi les fonctions qu'il a occupées, autres que celles que j'ai déjà mentionnées, il a été le directeur du comité des grands savants, Hayat Kibar al-Ulama, le directeur de l'académie du droit juridictionnel islamique, Al-Majma'ul Fiqhiyul Islami, à la Mecque, rattaché à la Ligue mondiale islamique, Rabitatul Alamil Islami. Il a été aussi directeur du comité permanent des délivrances des Fatawa, ce qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, Al-Lajnatud Da'ima. Il a été directeur du Haut Conseil mondial des mosquées, Al-Majlisul A'la al-Alami lil Masajid. Il a donc occupé pas mal de postes, sans pour autant délaisser le fait de donner des conférences, de répondre à des questions, d'assister aux séminaires, etc., etc. Donc le cheikh, il était connu pour le fait d'être au service de l'islam et des musulmans. Il a, comme je l'ai dit précédemment, sacrifié sa vie pour la science religieuse, au service des musulmans, de l'islam, de sa défense, de sa propagation, etc., etc. Jusqu'à qu'il fût même cité par certains de ses compères ou qualifié par certains de ses compères de Sheikhul Islam fi zamanina, donc du Sheikh al-Islam de notre époque. Et il était connu aussi pour sa douceur, son humilité, sa grande disponibilité, son courage et son audace quand il s'agissait de faire apparaître la vérité. C'est donc une brève présentation d'un homme grandement éprouvé dans sa jeunesse qu'on vient de vous soumettre. Cette personne-là, on a vu que malgré le fait qu'il ait été touché par la cécité dans ses jeunes âges, donc à 20 ans, il était devenu totalement aveugle, on voit qu'il n'a pas été ralenti, qu'il n'a pas été abattu par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la cécité, elle ne l'a pas empêché d'apprendre la science. Elle ne l'a pas empêché de s'élever dans les plus hauts degrés, dans les plus hautes fonctions, si je puis dire, religieuses, jusqu'à devenir mufti, jusqu'à devenir directeur de nombreuses structures islamiques. Donc nous, on pourrait s'interroger, essayer d'en tirer une leçon de cette étude-là. C'est quoi notre excuse à nous? Pourtant, il est dans une époque plus ancienne que la nôtre. Une époque dans laquelle les enregistrements des cours, les enregistrements du Coran, les enregistrements des hadiths, c'est pas présent comme ça l'est aujourd'hui. Pour apprendre le shir, il n'y a aucun doute qu'il a dû passer par beaucoup de personnes. Peut-être amener des livres à certaines personnes, tiens, lis-moi ceci, tiens, lis-moi cela, et mémoriser juste par leur lecture. Donc on voit qu'il a déployé sûrement, subhanallah, des sacrifices énormes pour arriver à la science qu'il a obtenue. Alors que nous, on nous a facilité beaucoup de choses. Tu veux apprendre le Coran aujourd'hui, tu as le petit stylet qui te récite le Coran. Tu as juste à cliquer sur l'endroit que tu veux entendre. Même les hadiths, même les moutoun, tu trouves des vidéos, des enregistrements, etc., etc., des cours. Nous, on est censé avoir moins d'excuses. On est censé
On est censé normalement tirer le plus possible des avantages que l'on a sur les gens. Bref, le livre, comme on a dit, que l'on va étudier, c'est son ouvrage, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Pourquoi ce livre? Comme le Cheikh Ibn Baz l'a dit dans son intitulé, ce sont des leçons d'une importance capitale. Et les savants ont aussi énormément conseillé et enjoint l'étude de ce livre. Il contient des bases dans plusieurs domaines religieux qui touchent le musulman et la musulmane dans sa vie de tous les jours. Donc, oui, ce sont des leçons importantes pour le commun des gens, les gens de la masse. Sous-entendu qu'elles sont orientées surtout pour le débutant. Mais ça ne veut pas dire que la personne, elle doit s'enorgueillir et penser qu'elle s'est trop élevée en sciences pour ces leçons-là. Il ne faut pas qu'une personne se dise « c'est bon, c'est un étudiant en sciences, il n'a pas besoin d'étudier ce livre-là ». Celui qui réfléchit de la sorte, on pourrait le tester et essayer de lui poser une question sur ce qui est présent dans ce livre-là. S'il n'en connaît pas les réponses, alors les gens de la masse, ils sont meilleurs que lui. La personne, elle ne doit pas s'enorgueillir. L'étudiant en sciences, qui plus est, ne doit pas s'enorgueillir et se sentir supérieur à ces leçons-là. Comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté dans son recueil authentique, Babul Haya'i fil ilm. Il a consacré un chapitre qu'il a intitulé Babul Haya'i fil ilm, le chapitre de la pudeur dans la science. Wa qala Mujahid, وهذا يسمى في اصطلاح المحدثين من خصوصية صحيح البخاري يسمى ذلك تعليقا مجزوما بصحته حديثا معلقا مجزوما بصحته وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Donc il a intitulé un chapitre qu'il a nommé chapitre La pudeur dans la science. Mujahid Ibn Jabr, mort en 103 de l'Hégire, a dit « Ni le timide ni l'orgueilleux n'apprendront la science ». Donc l'orgueilleux, il n'apprendra pas la science. Il ne faut pas s'enorgueillir sur la science et dire « Ah, moi, je mérite d'étudier un livre plus grand que celui-ci. Celui-ci, il est pour le commun des musulmans, les gens de la masse. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la masse. » Non. Peut-être qu'il y a des choses dans ce livre-là que tu ne connais même pas, alors que ce sont censés être des bases de l'islam. Qu'est-ce qu'il contient, ce livre-là? Il contient la voie des pieux prédécesseurs concernant la lecture du Coran, son apprentissage, sa méditation et sa mise en pratique. Il contient l'explication de l'islam, donc les degrés de cette religion-là, l'islam, la foi, al-iman, la perfection, al-ihsan, le tawhid, donc l'unicité, et les catégories d'association. Les catégories de shirk, le pire des péchés en islam. La description explicative de la prière. À travers ce livre-là, on va apprendre le comment de la prière. Shurutuha, ses conditions. Arkanuha, ses piliers. Wajibatuha, ses obligations. Sunanuha, les actes méritoires dans celle-ci. Mubtilatuha, les choses qui annulent la prière. Est-ce que le musulman, est-ce que vous connaissez ça sur le bout de vos doigts? Si vous ne les connaissez pas sur le bout de vos doigts, c'est qu'il y a un problème déjà. Ça te touche tous les jours. Ça touche le musulman tous les jours. Ça touche la musulmane tous les jours. C'est pas normal qu'après 10 années dans l'islam, tu connais pas encore ces choses-là sur le bout de tes doigts. C'est pas normal. Tu sais toujours pas comment rattraper une prière quand tel manquement est survenu dans ta prière. Quand tu as oublié telle chose, telle chose, telle chose. Aujourd'hui, la personne qui connaît ce genre de choses, elle est considérée comme un imam dans la religion. Un shir, c'est pas normal. Wallah, c'est pas normal. Normalement, ces choses-là, même l'enfant, il est censé les connaître. Proche de la puberté, il est censé connaître ces choses-là. Donc, on va aussi voir la description explicative des ablutions. Bien sûr, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir honte de son ignorance et se dire, bon, vas-y, j'ai honte, j'apprends pas du tout. Non. Il faut forcément commencer un jour. C'est peut-être aujourd'hui qu'on commence. On va voir aussi l'éclaircissement des bons comportements.
la mise en garde contre l'association, contre le shirk et toutes sortes de désobéissances, ainsi que la préparation du défunt, la prière funéraire et l'enterrement. Peut-être qu'on aura aussi l'occasion de faire des parenthèses sur certains passages de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on parlera peut-être anil iman bir rusul. Donc lorsqu'on parlera dans les piliers de la foi aux messagers au pluriel. Peut-être qu'on s'attardera un peu pour parler des points essentiels dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son nom, son père, sa mère, ses femmes, ses enfants, on verra. L'auteur nous dit ensuite, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. La bonne fin appartient aux pieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur son serviteur et messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons après ceci. Donc la parole de l'auteur se termine ici. L'auteur a commencé son livre par ce qu'on appelle la basmala, puis la hamdala, puis la prière sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Qu'est-ce que la basmala? Je pense que chacun d'entre vous sait que la basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est un mot manhout, on dit en arabe, c'est un masdar manhout, un nom d'action qui a été sculpté, forgé, pour désigner le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est ça la basmala. C'est différent de ce qu'on appelle la tasmiya. Il y a une différence entre ce qu'on appelle dans le fiqh la basmala et la tasmiya. La basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Et la tasmiya, c'est le simple fait de dire Bismillah. C'est pour ça qu'avant de manger, par exemple, avant de faire une action, ce qui est légiféré, c'est la basmala ou la tasmiya. C'est la tasmiya. Bismillah. C'est pas légiféré que de dire avant de manger Bismillahirrahmanirrahim. Ce qui est légiféré, c'est le tasmiya. Dire Bismillah. Donc il y a une différence entre ces deux terminologies-là. La hamdala, c'est le fait de dire Alhamdulillah. Et la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a plusieurs sens, selon la personne de qui elle émane. Donc ici, elle a été attribuée à Allah. Les prières et les salutations d'Allah, soit sur son serviteur. La prière d'Allah sur son messager, wa kama yaquluhu l'ulama, salatullahi alayhi, ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, thana'uhu alayhi inda al-malaika. Donc la prière d'Allah sur son messager. Peut-être que certaines personnes s'interrogent. C'est quoi la prière d'Allah sur son messager? Comment ça Allah il prie sur son messager? La prière d'Allah sur son messager, ça veut dire les éloges qu'il lui fait auprès de ses anges. Tout comme la prière des anges sur le prophète, c'est le fait qu'ils invoquent en sa faveur et demandent le pardon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, lorsqu'il nous est demandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire qu'on prie pour lui, wal-iyadhu billah, dans le sens où on accomplit une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais de la vie. Le sens de cette prière que l'on fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'on invoque en sa faveur, que l'on demande le pardon pour lui, au même titre que les anges. Et d'autres savants ont dit c'est le fait qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse ses éloges, qu'on demande à Allah qu'il prie sur lui, selon la prière qui lui est restreinte sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des explications, comme Ibn Hajar il nous dit, c'est celle qui est rapportée de Abu al-Aliya, donc un pieux prédécesseur mort en l'an 90 de l'Hégire, dans laquelle il dit que salatullahi ala nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam thana'uhu alayhi wa salatul malaikati wa ghayrihim alayhi talabu dhalika min Allah ta'ala wal muradu talabu ziyadati la talab asli as-salah. Ibn Hajar il nous dit le plus juste des paroles des détenteurs de science au sujet de cette prière d'Allah, au sujet de cette prière des anges et des serviteurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la prière d'Allah sur son prophète, c'est le fait qu'il lui fasse ses éloges et qu'il l'immensifie.
Et la prière des anges et d'autres que sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'il demande les éloges d'Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu subtil, mais j'espère que vous avez compris. Quoi qu'il en soit, ces trois-là, par lesquels l'auteur Cheikh Ibn Baz rahimahullah a commencé son livre, la basmala, la hamdala et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, هؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا كما قاله الشيخ العصيمي فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. Donc ces trois-là, la basmala, la hamdala et les prières, la demande de prière d'Allah sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, font partie des bons comportements à adopter lorsque l'on commence un ouvrage par unanimité des savants, comme l'a souligné Cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah. C'est-à-dire qu'il est recommandé à n'importe quelle personne qui écrit un ouvrage de commencer son ouvrage, son livre, par ces trois choses-là, par la basmala, la hamdala et la prière d'Allah sur son messager. Pourquoi les savants commencent-ils leurs ouvrages par la basmala? Pour plusieurs raisons. Premièrement, en cherchant par cela, par la basmala, à suivre l'exemple du Coran et de la Sunna. Du Coran dans lequel chaque sourate est précédée de la basmala. Toute sourate sauf une, comme vous le savez, sourate al-Bara'a, c'est-à-dire sourate al-Tawbah. Donc, en cherchant à prendre exemple du Coran, mais aussi de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam gestuelle, c'est-à-dire fi'liya, et celle de tous les autres prophètes en dehors de lui, de manière générale. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des lettres au roi, il commençait la lettre par la basmala. Pareil pour les autres prophètes. Par exemple, Suleyman, lorsqu'il a envoyé la lettre à la reine de Saba. Innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Certes, cette lettre vient de Suleyman et il est écrit dedans Bismillahir rahmanir rahim. Les savants commencent leur ouvrage par la basmala pour suivre l'exemple de ceux qui nous ont précédés, parmi les savants et les pieux prédécesseurs, qui ont pris comme habitude de commencer leur ouvrage par la basmala. Pour chercher à travers cela la baraka, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah, par la mention de son nom. Et quatrièmement, en s'appuyant sur le hadith Kullu amri dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar. Donc le hadith, toute chose importante qui ne commence pas par bismillahir rahmanir rahim est coupée, c'est-à-dire dénuée de toute baraka. Mais ce hadith-là, en tant que parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très faible. Dedans, il y a un homme qui s'appelle Mohammed ibn Imran. Il a été qualifié par les savants du hadith comme étant un homme dont on ne peut accepter le hadith. Ce qui fait que le hadith, en tant que parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas être un argument, puisqu'il est très faible. Mais ça reste quand même une sunna qui a été affirmée dans les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des sunnas, on en a des sunnas fi'liya, des sunnas qawliya. On a des sunnas gestuelles, on a des sunnas qui sont des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que ce n'est pas authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit ce qu'on vient de mentionner, ça n'empêche que ça fait partie de ces sunnas gestuelles que de commencer une lettre par la basmala. L'auteur nous dit ensuite فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم عبد العزيز ibn Abdullah ibn Baz. Voici des paroles concises ayant pour but d'éclaircir ce qu'il incombe au commun des gens de connaître au sujet de la religion de l'islam. Je les ai intitulées, c'est-à-dire ces paroles-là, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté. Je demande à Allah qu'il en fasse profiter les musulmans, qu'il accepte cela de moi. Il est certes généreux et noble, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Fin de citation de l'auteur. C'est donc des leçons importantes, d'une importance capitale, des choses sur lesquelles le musulman et la musulmane ne sont pas excusés pour l'ignorance de ces choses-là.
C'est-à-dire, ce sont des bases qui concernent le musulman, qui touchent le musulman chaque jour, la musulmane chaque jour. Il se doit de les connaître. Avec quand même des ajouts purement méritoires. Dans ce livre-là, on ne va pas voir que des choses obligatoires, on va voir aussi des choses qui sont méritoires, surrogatoires. C'est aussi un livre qui contient des sujets divers. Donc on va traiter de croyances, de fiqh, des bons comportements, de tafsir, et comme je l'ai dit, peut-être qu'on ajoutera aussi des bases assez brèves sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On verra ça entre nous, bien sûr. Des sujets donc divers et rangés avec intelligence. Donc l'auteur, rahimahullah, il a rangé son livre d'une manière très intéressante. Et c'est un livre qui, comme l'a espéré le cheikh et en a invoqué son Seigneur, qui est très profitable pour la communauté. Il ne cesse d'être enseigné et étudié, voire mémorisé pour les plus courageux et les plus courageuses. Il ne cesse d'être traduit dans des langues très nombreuses. Walillahil hamd. Et c'est sur cela que nous arrêtons le cours d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'était une brève introduction avant d'entrer dans le vif du sujet la semaine prochaine. Et nous nous arrêtons en invoquant Allah de la même façon que l'a fait le Cheikh Abdelrazak El-Badr dans son explication, même si, comme je vous l'ai dit, petite parenthèse, je ne m'impose pas le fait de suivre totalement l'explication de Cheikh Abdelrazak, hafidhahullah. Mais cette explication, elle sera tirée de son explication à lui et d'autres mashayikh qui l'ont expliqué en dehors de lui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي مؤلف هذه الرسالة خير الجزاء وأن يثقل بها موازينه يوم لقاء الله ونسأله أن ينفعنا بها أجمعين اللهم انفع بشرحنا هذا المسلمين أجمعين اللهم تقبله منا بقبول حسن اللهم أخلص نيتنا وفقهنا في ديننا واحفظنا من كل من أرادنا وأراد الإسلام بسوء وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين